Bonsoir à tous. TEDx Kuluba me donne effectivement cette opportunité ce soir de vous parler de la plante la plus importante de l'histoire de l'humanité. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion de visiter, pas loin de Ouaga, à Pabré, un jardin botanique, un très beau jardin botanique, une collection de plantes de l'Afrique de l'Ouest, et notamment des plantes médicinales, certainement parmi les plus importantes. Je faisais cette visite avec le père César, que nombreux ici connaissent comme un grand spécialiste des plantes médicinales. Nous passions devant un arbre, il m'a pris par l'épaule et il m'a dit « Mon petit, cet arbre, il faut le regarder avec beaucoup d'attention. Cet arbre a d'énormes potentialités, on ne fait que les découvrir. Je suis trop vieux, moi, pour m'en occuper, tu dois t'intéresser à cela. » Il n'a pas dit plus. Je suis allé voir sur le net le soir et j'ai compris que ma vie allait changer parce que je découvrais effectivement des potentialités très importantes d'une plante, dont quelques jours après, j'entendais une conférence du docteur Assata Milogo, une chercheure de l'Institut de recherche en sciences de la santé, qui me confirmait effectivement cette importance. Cet arbre, on l'appelle parfois l'arbre du paradis, effectivement, en Gyula, Asianaïri, en Moré, Azantiga. On le dit aussi parfois Miracle Tree, l'arbre miracle. En allemand, Wunderbaum, l'arbre merveilleux. Les Sénégalais, les Wolofs en particulier, l'appellent Nebedai. Et tenez-vous bien, Nebedai, ça vient de never die, jamais mourir. C'est pas beau? Quelques intellectuels, chercheurs, n'ont pas hésité à traduire ça directement en français, et c'est devenu le néverdier. Never die, Nebedai, néverdier. Cet arbre dont je vous parle est un arbre extraordinaire et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, je n'ai pas eu l'angoisse de la feuille blanche pour rédiger le début de cette intervention, parce que c'est d'une magnifique feuille verte, pleine de riches nutriments, dont j'étais sur le point de pouvoir vous parler. Ensuite, cet arbre fait une fleur, fait une fleur tout à fait enivrante. Passer dans une petite plantation de moringa, un soir de belle chaleur, est certainement une des expériences olfactives parmi les plus extraordinaires. Un parfum enivrant qui en dit long, je pense, sur cette plante. Cette fleur produit une gousse, en l'occurrence une espèce de grand haricot. Dans certaines parties du monde, on l'appelle le drumstick tree, donc l'arbre baguette de tambour. Il a beaucoup de noms, dont on peut extraire des graines, ces graines qui portent des grandes quantités d'huile dont je vais vous parler. Mon ami Daplamoué, que voici, est un tradipraticien de Dano, où j'ai vécu effectivement parmi les Dagara pendant quelques années, jusqu'à me sentir assez proche d'être l'un d'eux. Et Daplamoué, tradipraticien, chef de terre, à qui je demandais pourquoi en Dagara ça s'appelle Wanyukwan. Et Wanyukwan, dans mon mauvais moré, ça veut dire Wabenyukwom, croque et bois de l'eau, mange et bois de l'eau. Il me dit, mais c'est facile. Quand moi je vais en brousse, je regarde les génies dans le marigot. Les génies boivent de l'eau indispensable à la vie et mangent cette feuille du Wanyukwan. Pourquoi ne devrions-nous pas faire la même chose? Voilà donc que cet homme, qui n'était pas un scientifique, qui n'est pas un intellectuel, mais qui détenait ses connaissances ancestrales, savait parfaitement, et depuis longtemps, qu'effectivement, le moringa, puisque c'est de lui qu'il s'agit, cet arbre moringa représentait une source de vie, une source de vitalité, par la richesse notamment qu'on lui reconnaît en tant que nutriment. Le moringa, on peut le déguster en feuilles. On peut le goûter et on en profite très bien lorsqu'il est réduit en poudre, lorsque ces feuilles sont séchées et réduites en poudre, comme vous le voyez sur la photo. Cette poudre de moringa concentre un cocktail absolument extraordinaire de richesse nutritive, avec principalement 3 familles, une grande famille de vitamines d'abord,
dont la vitamine C, qui dépasse tout ce qui est connu au monde comme teneur. Par exemple, l'orange, qui est très connu en vitamine C, est battu très largement. Une autre famille, c'est les acides aminés, ces briques qui constituent les protéines très importantes et très indispensables pour nos membranes cellulaires, pour nos cellules, pour nos organes. Il y a notamment en grande teneur et donc de façon très importante les 9 acides aminés qu'on appelle essentiels parce que nous ne pouvons pas les synthétiser, nous devons les trouver dans notre nourriture. Dans le moringa, ils y sont tous en bonne teneur. Et parmi eux, 2 acides aminés qu'on appelle acides aminés indispensables, qui sont particulièrement importants pour les nourrissons, pour les petits-enfants. Au milieu de tout ça, la troisième famille, c'est ce qu'on appelle les oligo-éléments et les minéraux, dont je cite quelques-uns, dont vous connaissez l'importance dans notre alimentation de tous les jours, le fer, le calcium, le potassium, etc., qui sont vraiment, là encore, présents en grande quantité. Il y a 92 nutriments qu'on trouve en haute teneur dans le moringa. Dans le moringa feuille, poudre, mais aussi dans le moringa huile, puisqu'il s'appelle moringa oleifera. Et oleifera, ça veut dire qu'il porte de l'huile. Ça veut dire qu'on le sait aussi depuis très longtemps. Cette huile était probablement l'huile des pharaons et des pharaones. On a longtemps cherché quelle huile extraordinaire ils utilisaient. Or, ce moringa existe en Égypte et on pense aujourd'hui que c'est celui qu'elles utilisaient. Cette huile est une huile alimentaire d'abord, avec une grande partie des richesses que je vous décrivais tout à l'heure, mais aussi une huile cosmétique et une huile de soin de peau aux vertus exceptionnelles. Je considère qu'elle fait partie des 3 meilleures huiles du monde, avec le beurre de karité d'ailleurs. Et donc ça veut dire que dans notre faso, nous en avons 2 qui poussent et qu'on peut trouver très facilement. C'est très important, c'est une huile qui cicatrise, c'est une huile qui est anti-inflammatoire, antiseptique, parfaitement hydratante, une huile sèche, une huile idéale et parfaite pour le massage, donc vraiment une très grande richesse. Je vous ai dit toute la richesse nutritive de cette plante, mais comment l'utiliser? Et là, je ne vois pas d'autre solution que de vous raconter mon petit déjeuner. Il commence par un jus de feuilles fraîches. 2 feuilles cueillies dans ma cour, parce qu'il y a au moins une cour sur 2 à Ouaga, dans les quartiers ou ailleurs, où on trouve le moringa, même si souvent on l'ignore. Vous prenez 2 feuilles, vous les lavez, avec un peu d'eau, de la banane, du citron et un miel. On mixe tout ça, on a, ce que vous voyez derrière moi, une bombe vitaminée et énergétique pour la journée. Je vous assure qu'en prenant cela, rien que cela, vous tenez très facilement jusque dans la soirée, sans la moindre fatigue, parce que ça vous a apporté énormément de nutriments. J'ajoute à cela une tisane. La tisane qui est extraite des feuilles, fraîches ou sèches. Je fais infuser un quart d'heure, je fais un bon litre, 1,5 litres, qui permet de boire tout au long de la journée, c'est important pour se réhydrater, mais pour apporter aussi bon nombre de nutriments. Et parmi eux, ceux que l'infusion n'a pas extrait de la feuille, je prends ces feuilles, je les mets soit dans une omelette, soit sur une salade, soit comme ici sur 2 œufs sur le plat. Je n'oublie pas d'y ajouter 5 ou 6 graines de moringa pilées, dont on sait aujourd'hui scientifiquement le rôle éminent qu'elles peuvent jouer dans la régulation du diabète et de l'hypertension, 2 véritables maladies épidémiques dans le monde entier, et notamment ici en Afrique. Je n'oublie donc pas ces graines qui, une fois pilées et réparties sur ces œufs sur le plat, sont parfaitement agréables comme condiments. Et voilà donc le cocktail que je me suis fait le matin, avec lequel j'ai une perspective très intéressante parce que le moringa m'aura apporté 2 de ses qualités essentielles, qui sont d'une part une augmentation considérable de l'immunité. L'immunité, c'est ce qui nous protège contre les agressions quotidiennes de microbes, de virus, de bactéries. Pour ça, il faut se prémunir. Et le moringa a cet immense avantage, notamment par sa richesse en antioxydants, ce qui évite l'oxydation des cellules, des organes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais pour vous expliquer que si j'ai un bon mur autour de moi, je suis protégé. Et effectivement, les gens qui consomment régulièrement le moringa se retrouvent avec
peu ou pratiquement pas de rhume, d'otite, d'angine, de douleurs articulaires, de fatigue dans la journée, etc. Je vous assure, pour en être un témoin vivant, que ça peut changer la vie. Et l'autre aspect, c'est que le moringa contient 48 anti-inflammatoires, c'est-à-dire ceux qui luttent au quotidien contre un phénomène qui est très naturel, mais qu'il ne faut jamais laisser se développer, l'inflammation. Elle est utile, encore une fois, pour se prémunir de beaucoup de choses, mais la richesse, encore une fois, du moringa, exceptionnelle en anti-inflammatoire, donne là aussi une très bonne vitalité et très utile, effectivement, pour sa journée et pour avoir surtout des protections au long cours. C'est-à-dire qu'il a aussi certainement un impact sur un certain nombre de maladies de long cours, comme les cancers, les maladies neurogénératives, etc. Voilà comment vous pouvez, à partir d'un petit déjeuner quotidien, donc à partir d'une utilisation très simple, comment on peut avoir un grand bénéfice de ce fameux arbre du paradis. Et vous retrouvez là pourquoi on lui donne tant de noms un petit peu, qui paraissent parfois un peu pompeux, mais qu'on peut parfaitement expliquer. Maintenant, je vais vous montrer une carte, en espérant que vous la voyez bien. Elle n'est pas longue à expliquer. En rouge, dans la partie basse, les pays du monde où malheureusement la malnutrition, et notamment la malnutrition des enfants, sévit encore de façon trop récurrente. En vert, sur la carte du dessus, sur la planisphère, la carte de répartition de cette plante éminemment tropicale, et seulement tropicale, ça veut dire qu'elle ne pousse pas en Europe et en Amérique du Nord, par exemple, qu'est le moringa. Ça se passe de commentaires. Moi, ça me met en colère chaque fois que je vois cette carte. Elle est due à Lowell Fugley, le Canadien qui a, au Ghana, il y a une trentaine d'années, mis en évidence les premiers éléments qui montraient la richesse du moringa. Quand on voit cette superposition, on se dit, premièrement, que l'Afrique n'est pas pauvre, mais elle a des richesses qui ne sont pas encore valorisées, et on se dit qu'il faut faire quelque chose. Alors ce quelque chose, c'est se rendre compte d'abord que le moringa est un enjeu de sécurité alimentaire et sanitaire de première importance. On a donc commencé, il y a maintenant presque 10 ans, à faire la culture du moringa, ce qui n'était pas une habitude. Il fallait donc acclimater d'une certaine manière. Je ne vous ai pas précisé que le moringa n'est pas originaire de l'Afrique. Tout comme le manguier ou le nimier, que tout le monde connaît, le moringa nous est venu de l'Inde. Peut-être que quelques pèlerins de la Mecque l'avaient déjà amené à un moment où ils revenaient du pèlerinage, mais c'est surtout par le biais du commerce triangulaire de triste mémoire que ces arbres sont arrivés et se sont acclimatés à l'Afrique. Parfaitement. C'est pour ça qu'on les retrouve aujourd'hui avec une large possibilité d'être cultivés. J'ai commencé cette culture il y a une dizaine d'années avec un groupement de femmes à Dano qui s'appelait Tout pour Baoyen, suivre pour connaître. Des femmes veuves, des femmes qui étaient en difficulté, qui cherchaient des revenus, des femmes plus jeunes aussi qui cherchaient l'innovation. Et avec elles, nous avons développé, comme vous le voyez sur la photo, des cultures de moringa qui permettent de faire une activité parfaitement moderne avec de la technologie d'aujourd'hui, en l'occurrence du goutte à goutte, en bio. J'insiste sur ce sujet, on ne va pas prendre des compléments alimentaires qui seraient pollués par des pesticides. Et on a conduit effectivement une expérimentation qui permet aujourd'hui d'avoir développé des champs où on trouve le moringa qui pousse vite, encore une caractéristique. En quelques 6 à 8 semaines, vous avez les premières récoltes et après ça ne s'arrête plus si vous irriguez régulièrement. Le moringa, donc, en tant que culture, représente une chance absolument énorme, que ce soit pour cet aspect d'enjeu de sécurité alimentaire, parce qu'on peut le manger, comme je vous l'ai dit, au quotidien. On peut en faire des extraits de feuilles sous forme de gélules, de comprimés, l'introduire dans des aliments, comme le fait par exemple mon ami le chocolatier André Bayala récemment, qui a introduit la poudre de moringa dans son chocolat. C'est un véritable délice que tout le monde apprécie beaucoup. Mais on peut effectivement aussi l'utiliser pour se soigner, parce que je préfère vous avoir fait comprendre que c'est une plante qui permet de prévenir les maladies, et quoi de mieux que d'essayer de rester en bonne santé,
d'avoir de la vitalité, d'avoir de l'énergie, de ne pas être affaibli régulièrement, même si c'est par des petites maladies chroniques. Mais il est aussi une source de potentialité de soins, comme comme plante médicinale, qui est vraiment très importante et qui a été reconnue d'ailleurs jusqu'au plus haut niveau, puisque j'ai la chance de faire partie d'un groupe de travail qui, actuellement, au niveau de l'Organisation des Nations Unies, à New York, essaye de faire en sorte que le moringa puisse devenir un peu un exemple d'application et de concrétisation de ce qu'ils appellent les objectifs du développement durable. Ils ont défini, il y a un ou 2 ans, ces fameuses ODD, qui sont des grands classiques aujourd'hui pour, j'espère, la plupart d'entre nous. La lutte contre le changement climatique, la lutte contre la désertification, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la lutte contre la malnutrition des enfants, etc. L'ONU a donc créé ces objectifs en essayant de trouver des applications concrètes. Et s'il y a vraiment une plante qui montre aujourd'hui à quel point elle peut permettre cela, c'est bien le Moringa oleifera. Ce moringa dont j'espère vivement, avec cet oiseau photographié il n'y a pas tellement longtemps dans une plantation, qu'elle permettra un envol de l'Afrique, un yicré, puisque c'est le thème de notre soirée, un yicré du moringa. Je ne vous ai pas tout dit, et l'essentiel reste à venir. Le moringa, donné par un étudiant burkinabé, Urbain Zongo, en 2012-2013, il a fait une étude dans un centre de récupération d'enfants malnutris, ici à Ouaga. Avec 10 grammes de la poudre de moringa, il a montré que les enfants sont récupérés en 36 jours au lieu de 57 jours. 3 semaines de différence. C'est une étude qui a été publiée, elle est aujourd'hui reconnue, elle a été validée. On gagne 3 semaines en donnant seulement 10 grammes de poudre de moringa à des enfants en malnutrition sévère. Ils ont 7% de diarrhée contre 80% sinon pas le moringa. Alors, voilà mon témoignage, voilà mon cri du cœur. Si vous acceptez avec moi que les arbres et les hommes blancs sont des êtres comme tous les autres, puisque Mama Africa a su adopter le moringa, je vous demande à tous de nous aider à lui permettre de nourrir ses enfants, de bien nourrir ses enfants. Je vous remercie.